Salut à tous, c'est Pang Dachano, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler agisme, jeunisme. Pourquoi? Parce que on a un nouveau Premier ministre qui a 34 ans et on a l'impression que dans les médias c'est quelque chose qui est particulièrement important. Comme à l'époque quand on avait eu le président Macron en 2017, il devait avoir 38 ou 39 ans et idem, on avait dit c'est un président jeune. Donc derrière cette notion de jeunisme relatif, on n'est pas sur du Greta, on a eu cette espèce de notion de ça va être innovant, ça va être vivant, ça va être quelque chose qui politiquement va pouvoir un peu décoiffer. Sans rester forcément sur de la politique, ce qui m'intéresse c'est de se dire, ok, quel est l'avantage du jeunisme? Quel est l'avantage de l'agisme? En général, l'agisme est plutôt péjoratif d'ailleurs. On est plus en train de dire c'est des vieux cons grabataires et qui restent fermés dans leurs idées, alors que on va plus facilement dire que du jeunisme est quelque chose d'assez positif parce que on a cette espèce d'énergie, d'idées, d'innovation et de capacité d'adaptation que la plupart du temps les personnes un peu plus âgées ne vont pas avoir. Je dis bien la plupart du temps parce que c'est pas toujours le cas bien sûr, et il y a aussi des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes qui prennent de l'âge deviennent plus modérées entre guillemets dans leur capacité à prendre de nouvelles infos et à modifier leurs paramètres de pensée, parce que l'expérience, alors là encore, une expérience qui peut être complètement subjective et associée bien sûr à l'ensemble des biais où on veut admettre nos réalités, c'est cette notion où on veut toujours confirmer ce que l'on veut et trouver des rationalisations sur des éléments qui ne rentrent pas dans la boîte qu'on lui a prédéterminée. Maintenant, quand on va être sur des dimensions psycho par exemple, on ne peut pas forcément valoriser le jeunisme. Sur des notions en philo également. Bon, en général, philo, psycho, c'est quand même assez associé. Pourquoi? Parce que 80% même plus 90% des thérapeutes, là en psychopratique, psychothérapie, etc., ont fait évoluer leur modèle et leur compréhension. Quand on peut prendre un Freud et passer par l'hypnose, puis après à développer son propre modèle de psychanalyse, et puis après il a eu dedans différentes étapes. Jung, pareil, qui est parti d'abord de la psychanalyse, puis après est allé plus vers des notions spirituelles. On va l'avoir à tout niveau. C'est-à-dire que soit les gens prennent plus ou moins from scratch depuis le départ, comme on peut l'avoir avec du Bandler, du Grinder au départ de la PNL, mais avec le temps, les modèles se modifient. Si on prend de la PNL, on voit bien que les générations qui ont suivi, notamment chez Grinder, a fait évoluer son modèle de base pour arriver sur un modèle beaucoup en double ou triple dissociation, où chez Bandler, je crois qu'il avait créé Human Redesigner ou un truc comme ça, HDR, un truc, je ne sais plus comment ça s'appelait. Mais en fait, on voit qu'il y a toujours cette notion de revenir et de remettre en question. Et on va la voir énormément dans la notion d'accompagnement où l'expérience va modifier les idées, les envies, les fantasmes et l'énergie qui émergent au départ quand on est plus jeune. Et je trouve que c'est particulièrement utile qu'il y ait cette phase de se dire, ok, on tente plein de choses, on voit plein de choses, et on innove, on sort de la boîte. Sauf que assez souvent, de sortir de la boîte, on y retourne, ou en tout cas on retourne dans une boîte peut-être un peu plus grande, mais on va virer beaucoup d'éléments qui vont sur le terrain, dans la pratique, dans le quotidien ou même par rapport à des tests scientifiques, être non valides. Ce qui parfois a fonctionné parce qu'on était biaisé ne fonctionne plus à un certain moment. Donc, la validation constante de dire c'est cool, les jeunes voient les choses autrement. Et effectivement, c'est cool pour ça, parce qu'il y a une opportunité de possibilités. Ça a du sens si il y a une prise en compte de ce qui est plus ancien. Sinon, on a constamment
l'impression de refaire la roue. Si on reprend en hypnose, on voit bien qu'aujourd'hui, le côté hypnose spirituelle qui est super sympa, qui se redéveloppe beaucoup, et qui même d'ailleurs arrive un peu à la fin, là, on est plus en train de travailler aux US, ils sont en train plus de renouveler une notion associée à la pleine présence, pleine conscience, etc., etc. Mais on voit bien que il n'y a rien de neuf. C'est les mouvements spiritualistes qu'on a pu avoir, nous, en Europe, un siècle et demi avant. C'est tout ce qui a pu être fait et testé à l'époque, avec l'étape qui tourne, avec parler avec des entités, des esprits, etc., etc. Sauf qu'on l'a fait 150 ans plus tard ou 100 ans plus tard, et avec un nouveau process. Mais dire que quelque chose a été inventé ou que c'est quelque chose de nouveau, c'est pas vrai. Et la plupart du temps, on se rend compte qu'on peaufine des éléments du passé. Après, ce qui est cool, c'est que par exemple, les technologies innovent. Il y a vraiment quelque chose de nouveau parce que c'est quelque chose qui partait de rien. Il n'y avait pas d'éléments qui correspondaient ou qui pouvaient donner des bases. Donc c'est cool quand il y a cette notion de base, qu'il y a la jeunesse qui est justement là en train de créer, mais la jeunesse va devenir à un moment la vieillesse, et elle-même va pas réussir à s'adapter. On a pu le voir avec ces personnes qui ont investi au départ dans Napster, et puis après qui ont galéré. Bon là en l'occurrence pour celui de Napster, il a flairé le coup avec Facebook, mais ils peuvent très facilement ne pas suivre. C'est comme on va estimer, tiens, mais non, l'économie actuelle, c'est les crypto-monnaies, ou c'est l'ensemble des éléments, vous vous souvenez, les NFT. Et alors tout le monde dit, mais c'est ça la nouvelle vague, c'est ça la nouvelle manière de penser, les anciennes générations n'ont rien compris, c'est des abrutis, la nouvelle économie se trouve là-dedans, etc., etc. Le crypto, pour beaucoup, sont pété la gueule. Et c'est marrant, on en entend beaucoup moins parler. Les NFT, alors là on n'en parle même plus, ça a été complètement détruit en 6 mois, après un buzz. Parce que parfois, pas de notion sur le passé, donc pas de prise en compte de ce que les personnes plus âgées peuvent considérer sur des éléments quasi équivalents. La notion, par exemple, avec les NFT ou les bitcoins, même s'il y a encore des gros marchés, peuvent être prises en parallèle par rapport à de l'économie de base, par rapport aux finances de base. Je crois même que, j'allais dire Murdoch, mais c'est pas Murdoch, parmi les grands économistes et les personnes très riches aux US, ils avaient dit non, mais c'est des vieux, et là ils ont 70, 80 ans, etc. Ça va pas marcher. Et tout le monde s'était foutu de sa gueule à dire ouais non mais t'es trop âgé, tu sais pas ce qui fonctionne. Sauf que le gars il a toujours eu le nez fin dans la finance. Donc factuellement non, le mec sait ce qui marche. Et il avait raison, il disait que ça va se péter la gueule pour plein de raisons. Et la nouvelle génération a dit non, vous êtes trop con pour ça, nous on va ailleurs. Mais c'est lui qui a eu raison. Ce qui ne veut pas dire que les anciens ont toujours raison, loin de là, et surtout parce qu'ils bloquent. Mais prendre l'expérience des éléments qui sont plus âgés, des personnes qui sont plus âgées, de ce qui a déjà été fait, et donc que les jeunes, et là on peut reprendre en politique, soient accompagnés de personnes qui soient plus posées, plus dans le game, entre guillemets, politique, social, économique, etc., pour pouvoir recadrer l'énergie, l'envie, les idées qu'ils ont, avec peut-être des expériences du passé, ce qui n'empêche pas qu'on puisse tenter l'expérience, mais peaufiner l'expérience du jeune avec la maturité de l'ancien et recréer ce lien jeune-vieux. Aujourd'hui, on les oppose, agisme, jeunisme. On a l'impression que c'est deux choses qui vont s'opposer. Les anciennes générations ont tout buté, vous êtes des salauds, et les anciennes générations disent les jeunes, c'est des cons ingrats qui ne comprennent rien. Bon, on le sait, ça date depuis l'Antiquité, où Socrate, je crois, disait déjà ça de Platon et co. Donc, l'idée, c'est toujours de se dire, ok, s'il y a trop jeune, faut qu'il y ait plus âgé. S'il y a trop âgé, faut qu'il y ait beaucoup plus jeune. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.